Et salut tout le monde, c'est Flo Sawada. On se retrouve donc pour ce 8e épisode de ce let's play sur Banner of Saga. Enfin, Banner Saga. Ouais, c'est Banner of Saga. On va continuer. On est le profil 5, on est à 88 jours. On va reprendre à la dernière sauvegarde. Donc on est du coup avec Rook et tout. Où les choses sont un peu plus compliquées. On n'a plus que 10 jours de vivre à cause si je me rappelle bien, de la nourriture. Enfin, on a eu le feu et les varnes n'ont pas réagi. Le moral n'est pas au plus. Le moral est faible. Après, on va pas pouvoir faire que le moral soit toujours très haut. Alors, la pierre du dieu marin qui apparaît au loin. Un énorme animal marin est gravé dessus. Bien, la neige dans les nageoires de requin. Il suffit d'imaginer que le désert de glace de l'enfant est un jour rempli d'eau. La pierre divine, ramassement. Écrit un. C'est une écaille de poisson. On va les laisser prendre leur temps. On va laisser continuer. Il faut encore un jour pour que l'intention retombe et que ensuite qu'il y avait quelque chose de peu naturel là-dedans. Une écaille de pierre de lendemain. Un homme vous offre une côte de maille intersolante. On a fait un écailles. Voilà, écaille divine. On a gagné un petit objet en faisant tout. Après, on a perdu un peu plus de nourriture. On a 7. Il faudrait qu'on trouve un village rapidement ou qu'on affronte des varles. C'est rien, ranger les femmes. Je devrais l'arbre. Et tire et touche les troncs. Je pense qu'elles sont prêtes à imprimer quelques dredges. Une femme n'a pas encore tiré sa flèche, elle se tient parfaitement immobile. Les autres observent juste au moment où le vent change. Elle lâche la corde et sa flèche s'envole et touche non pas un des arbres mais un lapin des neiges qui est étalé sous le froison. Voilà le dîner, dit-elle en souriant. Euh... On va demander à des lois filles. Qui est passé déjà à me dire que moi, je pensais combien d'entre nous encore cassé. Ouais. Alors, on a perdu 25 membres de clan, mais on en a gagné 25 combattants. Quelqu'un a piqué des provisions, vient vous dire une femme. J'ai compté ces trucs moi-même hier, je suis sûr que ces on va bientôt tous crever de faim. On va poster quelques gardes supplémentaires. D'autres vols, vous passez discrètement quelques hommes de confiance à côté des chariots. Vous entendez quelques personnes remarquer, sans réfléchir, il y a plus de gardes. Ça veut dire qu'il y a plus de gardes, mais personne ne semble s'inquiéter pour l'instant. Vous entendez qu'on souffle et percevez une longue colonne de Val au loin qui se dirige vers vous. Derrière se trouve une armée de dredge et une ligne de corps qui va... Venez par ici à Bracrum. Bon, le moral est au plus bas, mais là on peut pas le remonter le moral. C'est pas si certain que le Val qui les dirige lors d'un attaque. Bientôt vous regrettez de combattre à côté car face à sa scène, on a quitté des dredge. Allez, il doit être 144, vous pensez à un en plus. En avant! Lancez-vous dans la bataille! Allons taper des dredge. Du coup, je pense qu'on va virer Onif. Alors, on a gagné un objet. C'est quoi cet objet? Plus, ouais, c'est plus pas mal, mais c'est mieux pour un tank, je pense.
Du coup, on va mettre Fazol. Du coup, on va passer Fazol ici, je pense. Le reste va logiquement rester ici. Et on se prépare pour le combat. Donc Fazol, qu'on avait retrouvé d'abord avec Econ, et finalement il est reparti avec machin. Alors, il y a pas mal de gros. Ok. On va mettre Odelwaf le plus loin possible du combat. Rook ici, ouais. Avancer, tirer sur celui-là. Le faire briser son armure. On avance avec Ever. On va taper dans celui-là. On va d'abord lui enlever son armure. Voilà, en plus ça fait un petit enchaînement. On va s'éloigner de ceux-là, je pense. On va foncer sur celui-ci. Lui faire les 6 points de dégâts. On va se placer devant truc. On va faire le mur de bouclier. On va essayer d'éradiquer rapidement ce groupe-là. Fin de tour. Ça. Ouais. On va déplacer Odelwaf ici. Fin de tour. Donc Ever qui se prend un gros coup. On va taper dans celui-là. On va sûrement avoir pas mal de pertes, je pense. Parce qu'il y avait quand même pas mal de soldats assez forts. On va briser l'armure de celui-là. Ok, il appelle. Du coup, ça va être notre cible. Avec je ne sais pas qui. Allez, on avance avec Eric. On va lui faire les points de dégâts. Et on va foncer avec Fazold. Rapidement, hop. Lui faire les 3 points de dégâts. Le tuer, du coup, on évite la invocation. On va avancer avec Odelwaf, tirer dans celui-là. Lui faire 2 points de dégâts, même si j'aurais pu lui faire l'armure en plus. Enfin, baisser de l'armure. Bon, on va avancer avec Rook. Un peu plus proche. On va faire 7 points de dégâts sur celui-là. Allez, on avance avec Ever. On tue celui-là. Un petit critique. Donc là encore ça se passe bien. Après on va sûrement perdre Ever. Dans celui-là, je vais faire 4 points de dégâts. Et Ever qui s'est fait avoir. On va avancer avec Fazol sur le côté. Taper dans l'espèce d'archer, l'enculé. Taper avec Odelwaf, faire 2 points de dégâts. On va venir, on va se déplacer ici, on va tirer sur celui à 6. C'est lui. Voilà. Du coup on va se déplacer par là.
taper dans celui-là. Faire diminuer son armure. On va foncer avec Eric sur celui-ci. Ah, c'est Odelwolf qui va prendre. Prend cher. On va avancer avec Fazold. Ok. Utiliser un peu de trop de ressources. On va taper dans celui faire 3 points de dégâts. On va se déplacer comment? Par ici, je pense. On va lui diminuer un peu l'armure. Taper sur celui-là, on va lui faire 3 points de dégâts. Taper sur le gros, lui faire les dégâts. Vert. Taper dans celui-là, lui enlever un peu plus d'armure. Eric. On va lui faire marbre de bouclier. Fazold là, taper dans celui-là, lui faire 5 points de dégâts. Allez, c'est bon. 7 points de dégâts, il lui reste plus que 5. Le lever l'armure, normalement bah, Ever devrait sûrement bientôt tomber au combat. On fait 5 sur celui-là. Fazold va pouvoir être amélioré. Ever, plus grand chose. On va tuer celui-là. Bon, Ever tombe. On va foncer avec Eric. Même si Eric va sûrement aussi y passer. Allez, on lui fait 4, ça va lui faire 5 points de dégâts. On avance avec Rook, on va lui faire 5 points de dégâts sur son gros balourd. On va diminuer son armure. Ok, il s'enfuit. Ça va être à nouveau la cible à abattre. Ok, on a de la chance, Fazold qui va le tuer. Du coup, il ne reste plus que ça 8-8. On fonce avec Rook. Corps à corps. Allez, on tape dans celui-là. Bon, on va lui diminuer son armure du coup. Faites autour de Fazold. 3 points de dégâts. Et hop, on va le finir avec Rook. On a perdu un peu tout le monde. Après, tout le monde est un peu fait bugger. On va reculer avant qu'il se rassemble, je pense. Parce qu'on a perdu pas mal de personnages. Et n'ayant que Fazold et Rick qui étaient presque morts, il restait que très peu de bons personnages en fait pour le combat. Si ça c'est pas curieux, c'est la deuxième fois qu'on envoie chercher un var qui avance dans ma direction avec des humains à sa suite. Que font les Dredge ici? Oh Dieu, il y a un petit bonhomme que sache ce qui se passe ici. Ils ont rasé Greffaille.
Nous perdons le terrain depuis des jours. Jorun et à Enlighthoff maintenant. On a envoyé récupérer Crum et les autres Vals de Wintrow. Nous sommes deux sur ces bâtards et il en vient toujours plus. Ce sont tous les Vals dont tu disposes. Crum, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes fait... Plusieurs sont partis pour Blossfrag. Tu veux dire que Grofam est raillé de la carte et Vognir est mort. Les Drey sont nos talons. Les Vals envoyés au nord sont probablement au nord. Morts. C'est la fin du monde. Allez, n'oublie pas que tu ne le savais pas. Nous nous rassemblons à Enigtorf. Il faut y aller tout de suite. Attendez. Fazod observe longuement la caravane d'hommes, des femmes et des enfants qui vous suit. Pas eux. Quoi, pas eux? À moins que tu ne sois pas au courant. Alors, à moins que tu ne sois pas un roi ou un magnat, les humains ne peuvent pénétrer à Enigtorf. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces bêtises. Mon Dieu, Fazold, qui s'en préoccupe? Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé à Grofheim? Avant que Fazold ait pu répondre, un lourd grognement retentit qui s'amplifie à chaque seconde. On s'envie comme un craquement et glaquement, tous les regards se tournent vers les revers. Que la ville soit hors de vue, cela se rapproche. Alors, il en Fazold en a un. Ah, bon. Ah, on voit que ça se casse. Ah, on voit un serpent. Le rouge est en train de se détruire. Les montagnes sont en train de se détruire. D'autres sont en train de se construire, je dirais. Qu'on puisse avoir rapidement de la nourriture. Donc là on voit tous les Varls qui travaillent ici. Il y a un petit campement. Sûrement Fazold doit avoir sûrement de la nourriture, donc ça serait bien qu'il ait de la nourriture, j'ai envie de dire. Ça pourrait nous aider. Après 3 jours terrifiants et secousses secrètes, vous atteignez la pierre du dieu Ardborg, qui grouille de Varl, souhaitant savoir ce qui est arrivé. D'autres sont en train d'ériger les défenses de fortune autour de la pierre divine de Ardborg, créateur de Varl. Attendez, allez, Fazold, entre deux boulets d'air, nous allons discuter. Vous êtes vivants, enfin pour la plupart. Reposez-vous et puis allez-vous-en. Une montagne vient juste de s'enfoncer dans le sol, il y a quelque chose qui arrive. Et tu vas nous renvoyer comme ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'entrerez pas dans Enighthof. J'ai quelques centaines de vannes ici qui seront de mon avis. Et où on est censé aller. Tu veux qu'on retourne d'où l'on vient? On est bloqué entre deux chaînes de montagnes. D'un côté, il y a quelques centaines de Varls, et de l'autre côté, une armée de Dredge, et la chose qui a causé ce tremblement de terre. Enighthof est une ville Varl, tu le sais, tu en es un. Laisse tomber Fazold, tu ne sais pas à qui tu parles. Tout d'un coup, Fazold a l'air surpris. Les autres Varls commencent à se rapprocher maintenant, vous les entendez murmurer. Une Varl entre eux. Je suis sûr que lui. Tu veux le laisser entrer à Enighthof, tuer. Les humains viennent avec moi, tous les humains. Alors regarde à ton retour, Hiver et Crum, avant de s'éloigner furieusement. Se frayer un chemin à travers la foule des curieux. Hiver, qui es-tu? Une autre fois, Rook. Donc Hiver est sûrement quelqu'un de très connu avant. On va inspecter la pierre du dieu. La bâtisseuse. Voilà, on a gagné quelques vivres. 2 jours de vivre en plus. On va monter le camp, jeter un coup d'œil sur l'objet qu'on a eu. Alors, ah c'est ça. Plus 3 de destruction d'armure, c'est pas mal ça. On mettrait ça sur un personnage qu'on peut avancer. Alors,
Fazol, on va pouvoir l'améliorer. Est-ce que ouais, on peut l'améliorer? Non, elle a tué personne. Et Gilles non plus. Crum non plus. Iver. Il en reste 2. Du coup, on va améliorer Fazol, je pense. Du coup, on va donner ça, plus l'armure encore. Et 20 tours. Rook est franchement, enfin, comme j'avais déjà dit avant dans les épisodes précédents, Rook est vachement un personnage super fort qui peut combattre à distance et au corps à corps. Certains hommes du clan ont découvert un bosquet de fruits sauvages. Quand vous approchez, vous remarquez que certains les ont déjà goûtés. Mère s'inquiète. On a entendu la fois qu'ils avaient un goût bizarre. D'autres approchent du bosquet. On va offrir un morceau à l'un des animaux de la caravane. On va en offrir. Et on peut le goûter, vous tentez le fruit à une chèvre. La bête le renifle avant de le manger en entier. Elle recrache le noyau, se lèche les babines et approche pour en avoir d'autres. On va goûter aussi. Voilà, on a gagné un peu plus de vivres, c'était les fruits fermentés. Fallait éviter qu'on ait des morts futiles. Ok. On arrive à un camp. Voilà. 3 jours complets pour traverser là. Voilà, une fois parti, nous n'arrêterons plus. Ils éclipsent les autres. Les premiers, les mains. Voilà. Market. Moins cherche à là. 20% d'efforts supplémentaires. Ah, ça c'est très fort, mais on n'a pas les vivres pour l'acheter. Et attaque de force. Pouce de 5-4. 2 armures. Oh, 2 armures par tour. Ça aussi c'est pas mal. Le Björk au leader. Mais on va acheter les vivres. Voilà. On dépense toute notre renommée. Et on va live. Tranquillement. Ah, du coup on va sûrement arriver à Inator. We approach a city that only Varl have seen and cross a bridge that only Varl could build. Let us hope that we are the only unwelcome visitors to pass. C'est sûrement la cité dont nous parlait Fazold. C'était où il n'y a que des Varl et que tout le monde peut venir. Et grâce à Iver, on va sûrement y réussir parce que Iver est quelqu'un d'assez important. Voilà, c'était. Si je me rappelle bien, on va rencontrer normalement le roi des Varl. Ce Vognir devait devenir le roi. Tous ces guerriers, une autre grande guerre se prépare. C'est la 3e fois que je vois quelque chose de ce genre. Nous ne sommes pas aussi nombreux qu'autrefois. Prêt monte les escaliers vers la grande salle et revient quelques minutes après à parler avec quelques Varl. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils sentent bien que les Dredge viennent ici. On dirait qu'ils comptent en finir une bonne fois pour toutes avec les Varl. Cet endroit va bientôt devenir un champ de bataille. Il paraît que le prince des hommes est là. Ils ont un mania avec eux aussi. Le prince Ludin est là? Darberang. Nous n'aurons pas d'audience aujourd'hui, tu te rappelles la dernière fois que nous étions ici, Invar, c'est Iver, oui, je me rappelle. Quoi encore? Nous trouvons un endroit à nous reposer, je te conseille de faire attention à ton peuple pendant que nous sommes ici, Rook. En fait, fais en sorte qu'il soit
invisible. Jorun ne sera pas content de te voir. Donc Jorun, c'est sûrement le chef, je pense. On va rester un jour de plus. Et on va aller au Great Hall. Parce que ça sert à rien d'aller au market. On n'a pas de truc. Donc voilà. C'est sûrement lui le personnage. Là on a Lujin, Mania. Je sais plus comment il s'appelle, l'archère. On a Eivor, Ekon. Je sais plus comment il s'appelle aussi. C'est vrai qu'on a amélioré Fozok, mais j'ai lui dans mon équipe. Donc attends, je te connais. Ingvar est de nouveau parmi nous. C'est ça que tu ressens à la fin du monde. Jorun descend de son trône pour voir de plus près à la lumière pour voir que le roi de Varl est gravement blessé. C'était ma dernière option. Tu es horrible, Jorun. Les seuls sont arrivés à Grofheim tous. On n'y sauront rien. Il reste quelques milliers de Varl. Hurleur nous suit depuis Grofheim. Qu'est-ce qu'il fait faire? Nous n'avons pas de meilleur endroit où aller. Nous nous installons à Enaivor. Même si Enaivor tombe, ce ne sera pas la fin des Varl. Ekon emmène nos meilleurs guerriers à Arberrang, comme nous en avons discuté. Je n'y vais pas, Jorun, on a besoin de nous ici. Ce n'est pas un débat. Un messager arrive au courant allégeance. Il dit qu'un incanteur est en train de se frayer un chemin sur le pont. Mon Dieu, on ne peut pas avoir un répit. Laissez-moi détruire le pont, je te l'ai dit, ça nous fera gagner. Je t'ai dit que le pont restera en place, Mania. Je dirai encore une fois à ta place au roi des hommes et à tous les conseils des Maniens s'il était là. Je ne répéterai pas. Ekon, tu vas à Aragon. Ewing ne touche pas ce pont, mais je suis bien à comprendre. Tu t'en charges, je te rappellerai à 14 moi-même. Ouais. Du coup, on va aller directement sur le pont si on peut. On va. Hein. Ce ne sera pas seul. Oui, bon, bah, une fois encore. Il a quoi comme truc? 11 de dégâts de force, ouais, mais bon. C'est vraiment... Ah, le Mania. On va rajouter au Mania, je pense. Mais du coup, peut-être qu'on va retirer l'objet, mettre ça au Mania, et à Rook, lui mettre plutôt l'autre objet. Parce que l'objet, ça, c'est quoi? Plus os de fort des viennes, plus de chercher à la bagarre. Plus 3 d'armure, plus 1 chercher à la bagarre. Pas intéressant. Non. Ça, c'est quoi? L'armure, ouais. Peut-être qu'on va plutôt rajouter ça à Wife. Alors, du coup, c'est plutôt Rook en premier, Wife en dernier, Eivor, Fazold, Ewin. Donc, ce sera notre dernier combat avant qu'on finisse. Ok. Du coup, on va un peu reculer tout ça. On va mettre de l'ouest derrière. Et Fazol par ici. On est prêt. Alors. Du coup, on va se reposer. On va les laisser avancer. Reposer. Allez, c'est parti. On avance avec Fazold. Enlever de l'armure. Fin du tour. Masse
un mec assez difficile à tuer. On va foncer sur celui-là. Taper. Lui enlever de l'armure. Confronter avec Odelwife. Tirer sur celui-là. Un peu plus armure. Ok, c'est parti. Allez, on fonce avec Rook. On va tirer sur celui-là. On va avancer avec Eivor sur le côté. Un tour. Avec Fazol, on va le faire là. Ah ouais, c'est. Ah ouais, lui c'est le chercher. Bon. Le maniaque s'est fait d'enfonce. On va foncer avec notre ami. Y venir. Points de dégâts. On va tirer sur celui-là, il va s'enfuir. Eivor va pouvoir le tuer. Du coup, ça fait à nouveau des joueurs en main. L'armure de ceux-là. Encerclé, pas mal. Il a bien placé le personnage. On va déplacer ici notre ami Egil. Taper pour lui libérer l'armure. Il va pas pouvoir attaquer tout de suite. On va déplacer Odelwife par ici. On va tirer sur celui-là. Détruire un peu plus son armure. Donc ça va pour Fazold. Bon, on va tirer avec Eric. Enfin avec Rook. Faire les 5 points d'armure. Taper dans celui-là. On va faire 3 points de dégâts. Ouh. Oui, oui, oui. C'est Gilles, on va taper dans celui-là. Reculer, il faudrait que Rook ne meure. Okay. On va déplacer Rook. On va lui briser son armure. Il fallait des dégâts. On va placer Fazold en protection. Allez, Eric qui va donner le coup de grâce. On va avancer avec Rook, tirer sur celui-là, lui briser un peu plus son armure. Non. On va attaquer avec Fazold. Tour. On se positionne. On va foncer avec Egil.
taper dans celui-là, lui faire 7 points de dégâts. Il a perdu un peu d'armure, mais ça va. On va lui enlever les 3 points d'armure qui lui restent. Faire les points de dégâts. Alors on va faire le corps pour avancer un maximum avec Fazol, taper, lui faire 9 points de dégâts. Il va ne rester plus que celui-ci. On va avancer Crook. Faire le bélier. Avancer. Le est blessé. Ça va être Eric et Gilles qui va foncer. Taper. Lui faire des dégâts. On va lui faire les 4 derniers points de dégâts. Fazol avance et achève. Alors, victoire, on reconnaît. Et Gilles et Fazol pourra être amélioré. Donc 8 de renommée, pas beaucoup. Fondre, puis les profondeurs avancent écarlate surgit et vous tentez une vague. Emmène de manière stiff et vert et court. En jambe. Voilà. Ah voilà. Donc là c'est hurleur. Qui a coupé le bras de Iver. Défaite. Tordeleur, son bras tranché net dans l'assaut du hurleur. Le Sundre lève son arme pour le coup fatal. Sundre affronte moi, hurle Win, exercer un. Ainsi, son bras tremblait, vous êtes intérieurement hypnotisé. On voit le serpent qu'on a vu tout à l'heure qui a détruit la planète. Un cruel de terreur face au gigantesque serpent qui apparaît au loin et même Hurleur recule. Il s'approche pour inspecter les deux armées, tire sa longue langue en sifflant puis s'éloigne en ondulant sur le flanc de la montagne et disparaît. Les deux raids forment un amas de confus. Battre en retraite. Dépêche-toi, on presse, le temps nous presse. Voilà, du coup, c'est ainsi que va s'arrêter ce nouvel épisode. On se retrouve prochainement pour la suite de notre aventure sur Banner Saga. À la prochaine, tout le monde!